On peut accueillir les officiels. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Bonjour. Excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président du Comité général des assurances, Monsieur le Président de la FTUSA, Monsieur le Président de la FANAF, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation des assurances africaines, Monsieur le Président de l'Union générale des assureurs arabes, Madame la Présidente directeur générale de la Société tunisienne de réassurance Tunisre, Mesdames et Messieurs les directeurs, les présidents de conseil d'administration et les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec un grand honneur que la Tunisie abrite pour la première fois, du 17 au 21 février 2019, l'Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines dans leur 43e session, sous le thème « Quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine ». Tout au long de ces 3 jours de travaux intenses, vous aurez à réfléchir et à mettre en œuvre les résolutions de cette Assemblée pour hisser l'assurance africaine à un palier supérieur. Plusieurs conférences et des speakers de très haute facture se relayeront pour approfondir les réflexions. Mais avant de vous parler davantage du programme de ces journées, je vous invite à saluer l'hymne national de la République tunisienne. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vais demander de rester debout parce qu'on va saluer l'hymne donc de la FANAF. Créé en 1976, Aya Moussoko, c'est une fierté pour
d'assurance et de réassurance. La formation continue des personnels du secteur de l'assurance. La publication de revues, de documents sur l'assurance et la réassurance. La vulgarisation de l'assurance et de la réassurance en Afrique. Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. C'est la sécurité des hommes et des biens en Afrique. C'est la prospérité de nos économies. Veuillez vous asseoir. J'invite à présent M. Habib Ben Hassine, le président de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance, pour donner son allocution d'ouverture. M. Ben Hassine. Excellence Sirida Chalroum, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Hafez El-Gharbi, président du Comité général des assurances, Monsieur Youssoufane Karé, secrétaire général de la CIMA, Monsieur Adam Andaï, président de la FANAF, Madame Lamia Ben Mahmoud, présidente directeur général de la Société tunisienne de réassurance, Monsieur Lassad Zarrouk, président de l'Union générale des assureurs arabes, Madame Preska Suarez, secrétaire générale de l'Organisation des assurances africaines. Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un grand honneur et un devoir pour moi de vous souhaiter au nom de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance une chaleureuse et cordiale bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la 43e Assemblée générale de la FANAF. Tout d'abord, permettez-moi de saluer votre présence et de dire très sincèrement merci à tous. À toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu accepter de rehausser de leur présence cette importante rencontre, malgré leurs multiples occupations. Cette présence traduit tout l'intérêt que vous portez au développement de l'assurance africaine. Je profite de cette occasion également pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Comme vous le savez, la FANAF a été créée en 1976 en Côte d'Ivoire par une poignée de pionniers de l'assurance dont l'objectif de mettre en commun les moyens nécessaires au développement de l'assurance en Afrique. Depuis, la famille s'est bien agrandie. Aujourd'hui, la FANAF regroupe plus de 200 membres, opérant dans 29 pays. Depuis également, le marché de l'assurance a progressé. Toutefois, la pénétration de l'assurance reste faible, moins de 3%. La part du continent dans les prix mondiaux ne dépasse pas les 1,5%. Et l'Afrique du Sud, à elle seule, représente plus de 70% des primes du continent. Pourtant, sur le plan socio-économique, l'Afrique connaît une importante évolution démographique. Les Africains constituent 16% de la population mondiale. La classe moyenne est en progression, 34% de la population. L'urbanisation est galopante et le taux moyen de croissance du PIB est de 3%. Cette situation justifie les besoins du continent en investissement dans tous les secteurs. Il s'agit d'une réelle opportunité qui s'offre aux assureurs africains qui doivent accompagner cette croissance. Dans ce cadre, les fédérations des assureurs africains
en étroite collaboration avec les régulateurs, joue un rôle central en prenant les bonnes décisions et en mettant en place les conditions favorisant l'accélération de cette croissance et l'émergence d'une industrie d'assurance forte. Au niveau de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance, notre feuille de route s'inspire du contrat-programme, document sur lequel nous avons travaillé ensemble avec le Comité général des assurances. Il s'agit d'un cadre qui définit la vision stratégique pour le secteur ainsi que les engagements des parties. L'État d'une part et les compagnies d'assurance d'autre part en vue de renforcer le rôle du secteur dans l'économie tunisienne. À cet effet, plusieurs chantiers sont lancés et d'autres suivront, à savoir la réorganisation de l'AFTUSA, le développement de l'assurance vie en complément des régimes de retraite, la restauration de l'équilibre de l'assurance responsabilité civile automobile, la digitalisation et la mise en place d'une plateforme d'échange intercompagnie, l'élargissement des couvertures et l'amélioration de celles existantes, telles que les catastrophes naturelles et risques politiques. Mesdames et Messieurs, au cours des présentes assises, d'excellents conférenciers nous exposeront des thèmes qui reflètent les véritables préoccupations de notre secteur. Je suis convaincu que toutes ces compétences ici réunies à Tunis parviendront à nous proposer les mesures à mettre en œuvre pour lever les obstacles qui entravent le développement de notre secteur. Enfin, je m'adresse surtout à nos amis étrangers pour leur souhaiter bon séjour parmi nous et leur donner l'assurance qu'ils peuvent se sentir comme chez eux. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie. Merci beaucoup, Sel Habib Ben Hassine, le président de la FTUSA. La parole est maintenant donnée à M. Adam Andaï, le président de la FANAF. Je vous en prie, monsieur. Mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entente de mon propos, m'acquitter d'une tâche, celle de saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année. Je voudrais dire que l'année 2017 a été particulièrement éprouvante et le début 2018 et 2019 ont été des années éprouvantes pour notre secteur. Nous avons perdu de grandes figures de l'assurance et je voudrais implorer votre patience pour une minute de silence. Il s'agit de la doyenne de la profession, Madame Jacqueline Casalegno, Monsieur Edouard Valentin, Madame Geneviève Bokédé, Monsieur Jean-Gracien Zanouvi, Monsieur Claude Bakoyima, et Monsieur Traoré et Monsieur Ben Yedder, tous d'éminentes personnalités de l'assurance qui malheureusement étaient encore avec nous l'année prochaine mais qui ne seront plus là. Je voudrais que nous prions chacun à ce qui le concerne pour que Dieu les accueille à son paradis et demander une minute de silence. Merci beaucoup. Je vous remercie. Puis vous rasseoir. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le président du Comité général des assurances de Tunisie, Hafed Rabi, Monsieur le secrétaire général de la CIMA, Issofan Charé, Monsieur le président de la FTUSA, président du comité d'organisation, Abid Ben Hachim, Madame la présidente, la directrice générale donc, de Tunisré, Lamia Ben Daoud, Mesdames et Messieurs les participants, tous en vos grades, rangs et qualités. Après Marrakech, où l'Afrique du Nord, pour la première fois dans notre histoire, a accueilli notre 41e Assemblée générale, la FANAF a choisi Afriqia. Afriqia qui est l'ancien nom de la Tunisie qui nous abrite aujourd'hui, nom qui est aujourd'hui celui de tout notre continent. Nous avons également choisi un bivouac, parce que si je ne me trompe pas, Tunis, en berbère, signifierait le refuge de nuit, là où on se pose pour réfléchir et pour se reposer. Pourquoi nous poser et nous projeter? Parce que la Fédération d'assurance africaine FANAF a aujourd'hui 43 ans,
parce que créé en 1976 à Yamoussoukro. Que de chemin parcouru. Depuis qu'un groupe de cadres du Dahomey, de la Haute-Volta, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Congo-Léopoldville, de Madagascar, du Mali et du Sénégal, décidaient de se battre pour l'existence d'une assurance africaine en portant sur la FANAF. Rappelez leur dessein. Les résistances, les réunions nocturnes et l'intense lobbying qu'ils ont mené ne sera cependant pas mon propos. Je n'en ai ni les connaissances ni la légitimité. J'aurais juste rapporté des anecdotes, glané ça et là, au détour de soirées festives dont les assureurs ont le secret sur tous les continents. Que dire alors? En 43 ans, la FANAF a connu 8 présidents. Une alternance sans heure à chaque fois et sans à-coup dans un continent où élection rime souvent avec instabilité et lendemain qui déchante. Chacun des présidents à qui je voudrais ici rendre un hommage appuyé et dans l'environnement qui fut le sien, décliner une vision, imprimer une orientation et piloter des changements mis en œuvre de main de maître par le secrétaire général permanent, Pape Ndiaga Boye, qui pendant 32 ans a été la cheville ouvrière et la mémoire de notre fédération. Ce travail acharné et continu a fait de la FANAF une belle fédération africaine, forte aujourd'hui de près de 220 membres qui se déploient dans 29 pays. Ces assemblées générales annuelles sont très courues et s'inscrivent dans l'agenda des grands rendez-vous d'assureurs. La participation régulière de plus de 1000 délégués d'une cinquantaine de nationalités est en soi un témoignage éloquent. L'implication des hautes autorités des pays visités, un gage de fierté et de satisfaction. Dans beaucoup de domaines, des avancées significatives et appréciables ont été enregistrées. Ces avancées ne devraient toutefois pas occulter les fragilités qui subsistent et qui doivent nous rappeler à nos devoirs, à tous nos devoirs, d'abord de citoyens, ensuite de dirigeants et enfin d'assureurs. Mesdames et messieurs, l'économiste et penseur sénégalais Felwine Sarr, c'est celui qui a piloté donc les études pour le rapatriement des biens culturels qui s'étaient égarés en France. Felwine Sarr nous rappelle que l'Afrique n'a personne à rattraper. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités. Je voudrais lui emprunter cette formule pour dire que notre seule responsabilité d'acteur de l'assurance africaine est également d'être à la hauteur des potentialités de notre secteur et de notre continent. Peu importe alors que les primes émises sur notre continent, comme le disait Benassim, soient que de 1,5% des primes mondiales, alors que 13% de la population mondiale vit sur notre continent. Peu importe également que la dépense annuelle moyenne d'un Africain est de $70 par an, là où en Europe occidentale, il est d'environ $2700. Ces comparaisons et toutes celles qui s'en inspirent nous ramènent à la théorie du rattrapage ou du retard. Celle au moment où notre seule préoccupation devrait être de nous hisser à la hauteur de nos potentialités. Avons-nous alors le droit d'évoquer l'absence d'obligation d'assurance sur les risques de masse, comme c'est le cas le plus souvent, la dérégulation tarifaire et son corollaire de nivellement par le bas des primes et des services, le règlement aléatoire des sinistres, la faiblesse des revenus moyens des particuliers, la faiblesse des taux de bancarisation, dans la mesure où moins de 15% ont un compte bancaire, la concurrence des réseaux de soldateurs traditionnels, etc., pour expliquer le faible impact de notre secteur sur nos économies et sur nos vies tout court, au moment où l'évolution démographique de notre continent, l'abondance de ses ressources naturelles, l'émergence des classes les mieux formées et disposant d'un pouvoir d'achat nettement amélioré, mais aussi le renforcement des dispositions réglementaires et des cadres de supervision, l'émergence de groupes régionaux et l'intégration croissante de l'Afrique dans l'économie mondiale, etc., sont autant de facteurs qui auraient dû induire des résultats plus probants. Mesdames et messieurs, de mon point de vue, être à la hauteur de nos potentialités, c'est d'abord adapter nos produits et nos services à nos réalités. C'est ensuite cesser de privilégier les contrats longs et complexes, les réseaux de distribution coûteux et l'élitisme, c'est-à-dire le ciblage d'une minorité. C'est enfin nous interroger sur notre capacité à innover, à prendre des risques, à prendre le risque d'amorcer l'inclusion financière, la transformation digitale, bref, à opérer une véritable disruption au sein de notre profession. Notre secteur ne pourra, de mon point de vue, relever ces défis que s'il gagne
ce qu'on pourrait appeler la mère des batailles, celle du renforcement des synergies et de la coopération entre les acteurs. Tous les acteurs de la famille de l'assurance, qui est certes une très grande famille, mais une famille qui pourrait être soudée et beaucoup plus unie. Le développement de l'assurance africaine ne peut être ni le fait d'un seul homme, ni celui d'une seule entreprise. Il ne peut résulter que d'une œuvre collective mobilisant les compétences et les expertises de tous et dans laquelle chacun aura un rôle important à jouer. Un adage de mon pays dit « marchez seul si vous voulez marcher vite, marchez en groupe si vous voulez aller loin ». Marchons ensemble, car aucune de nos entreprises ne peut à elle seule faire face à l'immensité des challenges auxquels nous sommes confrontés, n'épuisant pas nos énergies, comme c'est le cas jusqu'à présent, dans de vaines batailles pour le partage de la cerise, là où le gâteau entier réclame encore notre attention. Consacrons nos forces et nos intelligences à cultiver l'esprit d'équipe dans nos entreprises, sur nos marchés. Consacrons notre intelligence à intégrer tous les acteurs de l'écosystème de l'assurance, qu'ils soient assureurs, réassureurs, courtiers, régulateurs, banquiers, SGI, pourvoyeurs de solutions. Sachons faire de nos intelligences une intelligence collective qui soit beaucoup plus de nos intelligences individuelles. C'est à cette introspection que la FANAF, qui a choisi comme thème de cette 43e Assemblée générale, quelle structure de marché pour promouvoir le développement africain nous invite. Mesdames et messieurs, c'est donc le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont rendu possible cet événement majeur de notre organisation. Je veux parler des éminentes personnalités qui ont accepté de faire le déplacement de Tunis pour partager leur expérience. Je veux parler également des 1200 ou plus de 1200 délégués venus de 55 pays. Je crois que si le record de Marrakech n'a pas été battu, il a dû être singulièrement ébranlé. Je veux parler également de ces 1200 invités que la FANAF s'honore de réunir dans ce prestigieux hôtel Laïko, ancien hôtel Abou Nawas qui a été totalement relooké, un hôtel qui rappellera aux souvenirs peut-être des plus anciens d'éminentes rencontres internationales et des négociations de très haut niveau qui ont pu s'y tenir. Je veux surtout exprimer, au nom de la FANAF, mais aux plus hautes autorités de la Tunisie, la gratitude des délégués pour leur implication dans la tenue de cet événement. En relevant le double défi de l'organisation et de la participation, la FTUSA, Fédération tunisienne d'assurance, avec à sa tête un dynamique et très sympathique président, M. Ben Hassim, épaulé avec discrétion par Mme Lamia Bendaoud, directrice générale de Tunisie, et par le secrétaire général Kamil Chebani, et toute l'équipe professionnelle et dévouée vient de nous administrer avec brio que lorsque nous joignons nos forces, nous pouvons doubler nos efficacités. C'est pourquoi je voudrais, au nom de l'ensemble des délégués, leur rendre le véritable hommage qu'ils méritent et remercier sincèrement nos collègues de l'organisation ainsi que tous les associés tunisiens pour leur engagement. Je leur exprime la profonde gratitude des participants pour leur sens de l'organisation et leur accueil. Mesdames et messieurs, les présentes assises ont également été rendues possibles ou facilitées par le soutien des sponsors que vous me permettrez de citer. Ils nous accompagnent depuis plusieurs années et nous permettent de prendre en charge les énormes frais que vous devinez liés à cette organisation. Je veux parler par ordre alphabétique et non d'importance de l'Africaré, de la Société Allianz, d'Avenir Ré, de AXA Assistance, de Carte de Tunisie, de la SICARé, de Comar Assurance de Tunisie, de Continental Ré, de la NCARé, de la SENRé, de la Tunisré bien sûr, de Wafa Assurance et de Waïka. J'espère que je n'en oublie pas. À chacun de ces partenaires dont certains nous accompagnent depuis plusieurs années et à tous, j'adresse les sincères remerciements et exprime la profonde gratitude de la FANAF et du comité d'organisation. À nos amis de la presse, particulièrement Business 24, Financial Afrique et GreenTech, j'adresse mes remerciements et félicitations pour la couverture assurée à nos travaux. Je voudrais également rendre hommage au dynamique bureau exécutif qui nous accompagne depuis bientôt 5 ans et au secrétaire général pour la très bonne ambiance de travail et la qualité des thèmes retenus. Il confirme au quotidien que les gagnants trouvent les moyens, les perdants trouvent des excuses. Aussi, voudrais-je implorer le Tout-Puissant qu'au sortir de la présente Assemblée, nous soyons tous des gagnants parce que ces travaux auront été à la hauteur de nos aspirations et de notre vision. Permettez-moi de clore mon propos, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en souhaitant à tous et à toutes
un bon séjour en Tunisie et une réussite totale dans les entreprises et dans les foyers. Vive la coopération interafricaine, vive la FANAF, vive la République de Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Adama Ndiaye. Le mot est à présent à Monsieur le ministre des Finances de la République tunisienne, Sirida Chalroum. Monsieur le ministre. Sabah al-Khir, bonjour. Monsieur Adama Ndiaye, président de la Fédération des assurances de droit national africaine. Monsieur le président du Comité général des assurances, Monsieur le président de la Fédération tunisienne des assurances, Monsieur le président de l'Association des assureurs arabes, Monsieur le secrétaire général de la CIMA, Monsieur le président de la Fédération tunisienne des assurances, Messieurs les présidents, directeurs généraux et représentants des sociétés d'assurance et de réassurance africaines, Mesdames et Messieurs. Il m'est agréable de vous souhaiter à l'ouverture de la 43e Assemblée générale de votre fédération la bienvenue en Tunisie qui a, comme l'a évoqué M. Adama, donné son nom à l'Afrique et qui s'emploie activement à renforcer les liens de fraternité et de coopération et à consolider les fondements de l'action africaine commune. Je voudrais tout particulièrement féliciter la Fédération et les organisateurs de cette rencontre pour les efforts déployés pour que cette Assemblée générale soit également une occasion propice pour un échange fructueux des idées et des expériences afin d'encourager les échanges d'affaires entre les différents acteurs de notre industrie assurantielle qui reflètera l'intérêt constant que vous portez à la nécessité d'intensifier, de renforcer les liens de coopération et de coordination entre les entreprises de nos pays africains. Ce qui incite à la satisfaction à cet égard, c'est que cet événement constitue également une occasion précieuse pour évaluer nos actions communes, approfondir les réflexions et les débats sur des thématiques d'actualité. Et en Tunisie, nous considérons que l'intégration africaine passe certes par les rencontres de volonté politique panafricaine, mais également et peut-être avant tout par la multiplication de ce type de manifestations réunissant des acteurs économiques au sein de notre espace africain afin d'affronter efficacement les problèmes inhérents aux mutations internationales incessantes et toujours plus rapides et relever les défis liés à la mondialisation et plus particulièrement du secteur financier et de l'industrie assurantielle. Dans ce cadre, je saisis cette occasion pour saluer les efforts déployés par la FANAF dans sa mission fondamentale de développement du secteur des assurances et de réassurance qui tient chaque année, en marge de son Assemblée générale ordinaire, à débattre de divers thèmes de réflexion à échanger sur les problématiques d'actualité qui intéressent l'ensemble des intervenants dans l'industrie des assurances. Mesdames et Messieurs, cette année, le thème proposé par la présente session propose une réflexion commune sur la structure du marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine. En effet, il demeure évident que le développement de tout secteur d'assurance reste tributaire d'une législation d'assurance appropriée qui doit fournir une définition spécifique d'assurance et déterminer les paramètres fondamentaux du marché tels qu'une autorité de supervision, les critères d'octroi d'agrément et des pratiques, les bonnes pratiques et aussi des pratiques interdites. Suite à l'élaboration d'un cadre juridique approprié, un marché de l'assurance exige un cadre réglementaire solide, y compris une supervision efficace et efficiente.
En l'absence de ces conditions préalables, un secteur de l'assurance peut être affecté par des interventions réglementaires arbitraires, opaques, inefficaces et inutilement coûteuses qui peuvent diminuer la confiance des consommateurs potentiels et les dissuader de consommer de l'assurance. Chacune de ces composantes exerce une influence notable sur la structure des marchés nationaux et mérite une profonde réflexion eu égard aux diverses transformations majeures que subit l'industrie des assurances aussi bien au niveau régional que continental. Mesdames et Messieurs, ayant pris conscience des risques inhérents aux défis régionaux et internationaux et à la concurrence croissante, la Tunisie, à l'instar des autres pays africains, a entrepris au cours des 2 dernières décennies des réformes importantes qui ont touché l'ensemble des secteurs économiques et financiers au but de faciliter leur intégration dans l'économie mondiale. La réforme du secteur des assurances a été axée notamment sur l'assainissement de la situation financière des entreprises d'assurance, l'actualisation du cadre législatif et réglementaire et la réforme de l'assurance automobile à travers la barémitisation des indemnisations des dommages corporels et la mise en place des procédures de transactions amiables. Néanmoins, et malgré toutes les réformes sous-indiquées et les efforts déployés par les pouvoirs publics pour le renforcement du secteur des assurances, d'autres insuffisances persistent, ce qui a amené le pouvoir public et l'ensemble des composantes du secteur à entreprendre, après l'achèvement d'une étude actuarielle, un ambitieux programme de réforme en profondeur qui va être lancé. Une loi est en discussion et nous avons tenu à faire participer à ce que cette démarche soit une démarche collective, une démarche participative, et les axes et les objectifs de cette réforme essentiellement portent sur la modernisation de la législation et son adaptation aux normes internationales, le renforcement des normes de solvabilité ainsi que l'amélioration de la gouvernance des sociétés d'assurance, le renforcement de l'assise financière des compagnies d'assurance à travers l'augmentation du capital minimum requis, l'instauration du principe de la spécialisation en assurance vie, vu les spécificités de l'assurance vie par rapport aux autres branches, à savoir l'aspect épargne et la longévité des contrats, l'amélioration quantitative et qualitative de l'offre et sa diversification en tant que levier de développement du marché. Et on espère présenter ce projet de loi devant le Conseil des ministres du mois de mars. Mesdames et Messieurs, c'est en fait une véritable réforme pour ouvrir les horizons aux professionnels, mais également une voie pour améliorer la compétitivité des entreprises et promouvoir leur productivité. Nous demeurons confiants que le secteur des assurances augure de bonnes perspectives d'évolution dans les années à venir et qu'il réussira, avec la combinaison des actions sous-énumérées, à améliorer davantage ses indicateurs quantitatifs et ses équilibres financiers pour atteindre une meilleure performance à l'échelle nationale, régionale et internationale. Par ailleurs, nous réaffirmons notre conviction quant à la nécessité impérieuse pour le continent africain de travailler en commun pour renforcer les divers volets de coopération et de coordination entre nos entreprises d'assurance et de réassurance, régulateurs et organisations professionnelles afin de faire face aux défis majeurs de la mondialisation et de la concentration de l'industrie entre les mains d'acteurs internationaux géants. C'est utile, mais on peut également le rendre plus utile avec des entreprises panafricaines, des entreprises nationales plus fortes pour pouvoir négocier équitablement avec ces géants. La Tunisie, qui accorde beaucoup d'importance à la coopération africaine, notamment en matière d'assurance, a été parmi les premiers pays à participer à la création d'Africaré et à intégrer l'Organisation africaine des assurances depuis sa création. Elle abrite le siège de l'Institut africain des assurances qui a contribué depuis sa création en 1967 à la formation de cadres de divers pays africains dont une majorité occupe actuellement des postes de commandement dans nos diverses sociétés. À cet égard, nous considérons que l'action africaine commune
illustré essentiellement à travers les rendez-vous périodiques de la FANAF et de l'Organisation africaine des assurances, ne peut que contribuer à l'harmonisation de nos cadres réglementaires avec les normes et les standards internationaux, au développement des relations bilatérales et collectives durables entre nos assureurs et réassureurs africains et à l'intensification de la coopération et de l'échange des expériences et des expertises. Mesdames et messieurs, nous sommes confiants que la volonté qui nous anime tous pour le développement du secteur des assurances africains contribuera au développement économique de notre continent, compte tenu des atouts et des potentialités qu'il recèle. L'édification d'une assurance africaine solide et complémentaire reste pour nous un défi à relever et un objectif à atteindre malgré les difficultés conjoncturelles que traverse notre région, et nul doute que votre prestigieuse fédération offre d'excellentes opportunités pour approfondir, renforcer et dynamiser les mécanismes de coopération et de partenariat entre ses membres. L'ordre du jour de votre événement, où figurent des thématiques étroitement liées aux problématiques que soulève le développement du marché africain, qui feront l'objet de différents panels qui feront intervenir d'éminents spécialistes sur le sujet, ne cesse de refléter l'intérêt constant que vous portez à la nécessité d'intensifier la concertation entre nos pays africains. Au-delà de sa dimension scientifique, l'événement offre d'excellentes opportunités de concertation, de réels moments de dialogue, de communication, de rencontres B2B entre les centaines de participants qui viennent de tous les continents du monde. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mes remerciements aux organisateurs de cette rencontre et plus particulièrement à la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance, à la présidente de la Société tunisienne de l'assurance Tunisre. Mes remerciements sont adressés également aux professionnels pour leur implication dans cet événement et en particulier pour leur choix du thème qui est aujourd'hui au centre d'intérêt de tous les secteurs d'assurance africaine. Je vous renouvelle mes souhaits d'un agréable séjour en Tunisie et plein succès à vos travaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Rida Chalroum, ministre des Finances du gouvernement tunisien. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes attendu au Parlement, mais vous n'allez pas partir les mains vides parce que vous aurez un trophée qui vous sera donc présenté par Madame Esther Tiako, vice-présidente de la FANAF. Madame Tiako, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On voudrait bien savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Sans oublier, bien entendu, la photo de famille de la famille FANAF. La photo de famille qui se fera, voilà. C'est la sécurité.
Belle photo de famille. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on va... C'est bon. Oui. Voilà, vous êtes conviés à une pause café, donc pour 15 minutes, qui est offerte